On a monté l'escalier, on est maintenant au premier étage du musée du Rhum, ça s'appelle l'espace France Antilles Magazine et c'est un lieu d'exposition. Alors en ce moment on peut y voir les photos de Loïs Sayotte. Loïs Sayotte, bonsoir. Bonsoir. Est-ce que vous vous souvenez à quelle date remonte votre première photo? Non, je ne me souviens pas exactement de la première photo que j'ai faite, mais du premier appareil que j'ai acheté. Quand j'étais petit garçon, j'ai acheté un appareil quand j'étais à Jamboree, à Sainte-Lucie. Vous étiez scout? J'étais scout. D'accord. Vous vous rappelez la marque de cet appareil? Non, c'était une boîte simplement appuyée. Il n'y avait qu'une vitesse. Je ne me souviens pas beaucoup. Vous êtes photographe professionnel depuis combien de temps? Depuis près un peu plus de 30 ans. Oui, vous travaillez avec quels appareils? Je travaille avec beaucoup d'appareils, ça dépend de la prise de vue qu'on réalise, depuis le format 135 jusqu'à la chambre 9-12. Alors, cette exposition ici à l'espace France Antilles Magazine, vous exposez combien de photos? J'expose environ 92-94 photos en couleur, du noir et blanc, des photos classiques, représentant un peu les paysages de la Martinique, un peu la façon de vivre, et des gravures anciennes, des gravures coloriées à la main. C'est un procédé de notre studio que je colorie moi-même. Et je me sers des coloris d'époque, enfin des coloris qui représentent les gravures d'époque. Et vous avez fait le choix comment? Alors, je suppose que vous avez beaucoup plus de 90 photos. C'est très difficile à faire une exposition quand on n'a pas un thème imposé. Là, l'espace magazine, France Antilles m'a demandé une exposition. L'espace était considérable. Et bon, j'ai montré un peu ce que le studio pouvait présenter comme vue, comme photo, comme un peu tout. Quoi. Alors vos aspirations, la vie quotidienne des Martiniquais? Oui, la vie quotidienne des Martiniquais, des paysages, puis beaucoup de gens qui travaillent. Alors au travers la nature aussi? La nature m'inspire beaucoup, oui. Surtout les plantes, les paysages. Le noir et blanc, j'ai travaillé beaucoup en noir et blanc. C'est pour ça que vous voyez des grandes photos en noir et blanc. Est-ce que vous vous souvenez de la photo, soit la plus belle que vous ayez réalisée, soit une photo qui vous ait le plus marqué? Ou elles sont toutes marquantes finalement? Elles sont toutes marquantes parce qu'on ne peut pas dire on a fait la photo de sa vie, on se fait arrêter, toute inspiration se fait arrêter. On fait une photo, chaque photo, on essaie de faire la photo la mieux. Ouais, c'est dans le sujet qu'on a traité. Ouais, finalement, la dernière photo que vous ayez faite, c'est la mieux, c'est celle qui vous plaît le plus. Qu'est-ce que vous avez maintenant envie de photographier que vous n'ayez peut-être jamais photographié jusqu'à maintenant? Je ne sais pas trop. Vous avez un peu tout photographié? Non, on a envie de tout photographier indéfiniment. On n'a jamais fini d'épuiser un sujet complètement, en fait. D'accord. Alors j'ai lu, il y a un livre d'or là de l'exposition, et j'ai lu que vous étiez le détenteur du passé à travers vos photos. Vous vous considérez un petit peu comme un historien de la Martinique? Non, je ne suis pas un historien, ce n'est pas le terme qu'il faudrait employer. J'ai gardé beaucoup de photos, beaucoup d'archives iconographiques de toute la Martinique. J'ai constitué une photothèque et qui sert à tout le monde. C'est-à-dire que ma photothèque, non seulement c'est une photothèque de collectionneur, parce que je suis collectionneur avant tout, mais ça sert à tout le monde. Et c'est un peu mon travail aussi. Voilà, donc en tout cas c'est une exposition à découvrir, donc demain, ici à l'espace France Antilles Magazine, c'est au premier étage du musée du Rhum où on était tout à l'heure, donc c'est à l'étage.